Donc, pour résoudre une équation différentielle du type Bernoulli, le but c'est d'opérer un changement de variable, donc u égale y à la puissance 1 moins n, donc on a le n ici, afin de se réduire à une équation différentielle de type linéaire du premier ordre, bien évidemment. Donc là, ce qu'on voit, c'est que en dérivant par rapport à x, on a 1 moins n dy dx, y à la puissance moins n, ce qui nous donne dy dx égale y à la puissance n sur 1 moins n du dx. Et donc, en substituant dans notre équation différentielle, il en vient que donc dy dx, donc c'est y à la puissance n sur 1 moins n, du dx plus px, y est égal à qx, yn. Donc on divise le tout par yn, donc on a 1 sur 1 moins n, du dx, plus px, qui est égal, y 1 moins n, qui est égal à qx. Okay. Et y1 moins n, c'est u. Hein. Ça veut dire que 1 sur 1 moins n du dx plus pxu est égal à qx. Okay. Et donc, du dx, c'est égal à n-1 upx plus 1 moins n qx. Et donc là, on a une équation différentielle linéaire du premier ordre, qu'on peut résoudre par exemple avec la méthode de la variation de la constante. Donc dans un premier temps, on considère seulement cette équation différentielle. Donc, dans un premier temps, donc du sur u égale n-1 px dx, on intègre, ce qui nous fait que ln de u égale n-1 donc là on n'a pas de... Voilà, sans oublier la constante, hein, bien évidemment. Donc ça implique que u, c'est égal à exponentielle n-1 px dx, px dx plus c, et donc plus c, donc on peut, en fait, c'est ce terme ici fois e de c, hein, et e de c c'est une constante, donc c'est encore une fois une nouvelle constante, donc c primitive n-1 px dx. Et donc on a u égale ceci. Et donc là on utilise la méthode d'inversion de constante, pardon, où en fait on exprime c en fonction de x. Hein. Et donc ça implique que du dx c'est égal à dc dx. Donc là c'est tout simplement u'v plus uv', donc dc dx fois le terme, plus c de x, la dérivée par rapport à x, donc cx n-1 px
n-1 primitive px dx. Ok. Sauf qu'on a déjà une expression pour du dx, hein, qui est ici, donc n-1 upx n-1. Sauf que u, on a également une n-1 upx, mais en fait c'est u, c'est ce terme-là. Hein. Donc n-1 cx exponentielle n-1 primitive px dx. Ok. Fois px, hein, évidemment. Plus 1 moins n qx. Et donc, on voit clairement qu'on peut hop, moins de chaque côté, enfin moins, c'est bon. Et donc, on se retrouve avec ce terme-là. Égal à ce terme-là. Et donc là, on a encore une équation différentielle à résoudre. Hein, donc on a dc, donc si je dis pas de bêtises, hein, dc, ouais, dc égale 1 moins n qx exponentielle 1 moins n primitive px dx. dx. Et donc on intègre. Ok. Ce qui revient à dire que cx est égal à donc ce terme-là, plus une constante d'intégration. On va dénoter c'est calligraphique cette fois-ci pour éviter toute confusion. Et donc notre cx, hein, eh bien, on va le réintégrer dans notre u. Ainsi, u de x est égal à donc c de x que multiplie exponentielle n-1 exponentielle n-1 primitive px dx. Ok. Et donc à partir de là, ça sert à rien d'essayer de simplifier tout ça. Et là, une fois qu'on a notre ux en closed form, hein, si on a une expression, si on nous donne une application de cette équation différentielle, une fois qu'on obtient ceci, appliqué à nos valeurs de l'équation différentielle, eh bien on n'a plus qu'à revenir sur notre substitution où y en fait est égal à u à la puissance 1 sur 1 moins n. Et donc ça implique que yx est égal donc à ce terme, hein, à la puissance 1 sur 1 moins n. Hop, 1 sur 1 moins n. Fois exponentielle moins la primitive px dx. Et une fois qu'on a ça, on peut aussi du coup résoudre le problème de Cauchy, donc c'est-à-dire si on donne une valeur initiale, donc y0, eh bien on remplace notre valeur trouvée pour y en fonction de l'application de l'exercice. On remplace donc tous les x par 0, est égal à, je sais pas, y0 par exemple, et on résout pour c, et on trouve maintenant une nouvelle valeur pour la constante qu'on peut réinjecter dans notre formule trouvée pour y. Voilà.